les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 10 août 2011 et aujourd'hui l'euro-dollar est redescendu, annulant donc la cassure qui était en cours, puisque je vous avais indiqué que si on suivait le support qui était tracé et qu'on avait une cassure, eh bien on pourrait repartir vers le haut. Il faudrait pour ça confirmer la cassure en venant marquer un plus haut supérieur ici à la zone des 1,4440. Ça n'a pas eu lieu, puisque regardez, on a même eu un double top, parce que ici une montée brutale. Un premier top donc ici qui se situait à 1,44, on est venu redescendre sur les 1,4310 quasiment, on est revenu marquer un plus haut quasiment sur les 1,4401, donc c'est vraiment là on est sur la zone pile, et on est redescendu, cassure ici des 1,4310, on va chercher les 90 pips donc qui correspondent à l'amplitude qu'il y a entre le top et le point bas qui se trouve ici, et on se retrouve à 1,4220, donc l'objectif a bien été touché, d'autant plus que c'était une zone de cotation qui avait été faite juste avant la montée, donc c'est ce que j'ai tendance à dire, je valide un double top à partir du moment où l'objectif correspond à une zone de cotation juste avant la première phase de hausse, et bien là c'est tout à fait le cas. Donc là vous voyez, cassure ici des 1,4310, on est revenu chercher les 1,4220 et on les a même dépassés, puisque nous sommes actuellement sur 1,4174 au moment où je vous parle. Donc on voit que on ne vient pas ici sur un mouvement haussier, donc avec une dynamique haussière qui a cassé cette résistance, puisque nous repassons sous cette résistance baissière. De plus, on casse le support haussier qui servait de dynamique un petit peu, qui avait servi de dynamique pour casser cette résistance baissière. Donc on a l'air de s'acheminer pour l'instant, puisque on n'a pas marqué un plus haut que le précédent, mais on n'a pas encore cassé le plus bas. Donc pour l'instant, on s'apprête à casser cette phase de consolidation par une tendance neutre, je dirais quasiment en range. Donc on vérifiera à l'avenir donc cette zone ici située au niveau en résistance à 1,40 et donc au niveau des supports sur 1,4150, et on verra si ces zones servent de range en attendant de trouver une autre tendance un peu plus marquée d'un point de vue directionnel. On passe tout de suite au câble. Alors le câble là c'est différent, puisque nous avons une validation de la cassure baissière que je vous indiquais hier. On est remonté, retrouver le range que nous avions quitté juste avant de redescendre. Alors au niveau des indicateurs on a été un peu surpris, ça a été vraiment très vite, ça a été très volatile les mouvements. Donc nous sommes remontés, on est revenu chercher la résistance ici au niveau des plus hauts, quasiment sur les 1,6340, et puis on est redescendu. Alors la redescente s'est faite, regardez le mouvement qui se fait actuellement est très intéressant, puisque nous avons cassé le précédent point bas qui avait été marqué ici sur cette bougie, et suite à cette cassure nous revenons chercher cette zone comme une résistance. Donc si nous ne repassons pas par-dessus d'une manière un peu plus durable, on aurait vraiment une validation de ce début de tendance baissière, puisque après avoir cassé ce point bas ici, être revenu en résistance, on irait chercher de nouveaux plus bas, ce qui confirmerait donc ce début de tendance baissière, puisque ici nous avons, si nous cassons des nouveaux plus bas pour aller en chercher d'autres, on serait dans une phase baissière. Donc on peut tracer une résistance qui irait bien ici sur la tendance dans laquelle nous sommes actuellement, voilà, et on voit que c'est une tendance qui est relativement assez dynamique, puisque même si on duplique ici cette résistance, on s'aperçoit que nous sommes quasiment dans un trend baissier, donc trend baissier qui nous a fait casser le bas du range ici sur les 1,6234. On passe tout de suite au dollar-yen, et donc le dollar-yen qui a rejoint son objectif, l'objectif que je vous donnais hier comme étant assez probable, puisque je vous avais dit que depuis la cassure des 61,8, il y avait de fortes probabilités que l'on revienne ici sur la base du retracement de Fibonacci, à savoir les 100%, et que la zone à surveiller suite à cet objectif serait le précédent point bas, à savoir les 76,30. Nous sommes en phase de rejoindre cette zone. Vous voyez comment on est juste venu en douceur chercher l'ancienne résistance baissière
comme un support, et là on dirait que nous sommes en train de chercher un point de stabilité, donc point de stabilité qui pourrait se situer entre 76,30 et ici 76,80. Pour l'instant on surveille les zones. Attention, une cassure des 76,30 nous ferait repasser dans un flux baissier puisque on casserait un précédent point bas, donc 76,30 à surveiller pour ne pas repasser en tendance baissière. On est très proche de la Bollinger inférieure, les indicateurs nous donneraient plutôt possibilité d'un rebond technique. On est quand même survendu avec un signal haussier sur le MACD, donc on pourrait remonter, on verra dans ce cas là pourquoi pas, pour venir chercher ici la 77. 77 s'il n'était pas franchi marquerait un overlap, et donc en cas de rechute sous 77 on confirmerait la tendance baissière. On passe tout de suite aux matières premières avec l'or qui nous a marqué encore une fois un nouveau plus haut en séance, puisque nous avons approché les 1800 $ l'once avec un plus haut à 1798. Donc l'or n'en peut plus de battre des records. Bon, la hausse pour l'instant c'est un peu dégonflé, puisque après avoir franchi cette résistance ici des 1777, on est venu marquer un plus haut à 1798, mais les cours sont en train de redescendre, hein, puisqu'on est redescendu sous cette ancienne résistance, donc qui aurait pu devenir support, mais pour l'instant qui ne l'est pas. Alors donc là nous avons un support haussier qui marque une très forte dynamique qui porte actuellement le métal jaune. Attention là sur ce nouveau plus haut, hein, qui est venu se loger juste au niveau de la bande de Bollinger supérieure. Si on avait un retournement, pour l'instant on est un petit peu suracheté, le surachat est léger, hein, au niveau des oscillateurs, et on n'aurait pas trop de dynamique baissière sur le MACD, mais si on venait suite à ce mouvement casser le support haussier, eh bien on pourra avoir un changement de tendance et donc repartir en phase de consolidation. Si cela se passait comme je viens de vous l'expliquer, eh bien on traçait, vu la dynamique ici que nous avons, on pourrait tracer un Fibonacci pour mesurer les retracements et voir si cette phase ici, ce mouvement très dynamique pourrait nous impulser une nouvelle tendance de fond à la hausse. Et enfin on termine avec le pétrole, donc le point bas que je vous indiquais hier ici sur les 75-70, eh bien semble pour l'instant marquer une petite impulsion, puisque nous avons un support haussier qui est en train de se dessiner, hein, ici si on part du point bas, voilà, et que l'on rejoint avec le précédent plus haut. Donc pour l'instant nous n'avons que 3 points significatifs, ça peut suffire dans certains cas, mais on voit aussi que l'ancien support des 82-90 eh bien sert de résistance, puisque suite au rebond que nous avons eu ici sur ce point bas, nous avons ici une première attaque avec retour sur le support, deuxième attaque, et on revient ici sur le support haussier. Donc nous serions ici dans un triangle haussier. Alors normalement la cassure se fait par le haut, mais normalement un triangle est aussi une figure de continuité. Donc là on a un petit peu des signaux antagonistes. Pour l'instant je dirais que tant que nous venons attaquer ici cette phase de hausse, eh bien nous serions proches lors de la prochaine attaque de cette résistance baissière, et donc ça serait là, hein, le test vraiment à voir. On pourrait aussi très bien ici avoir une phase de consolidation, et puis au contact de cette résistance baissière repartir donc en dynamique à la baisse. Donc la dynamique baissière serait confirmée si nous cassons ici le précédent plus bas sous 75,71, donc 75,71 $ le baril sur le brut léger américain, hein, puisqu'on est ici sur le brut léger américain et non pas sur le Brent, sur lequel il y a des écarts par rapport au support que je viens de vous analyser. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Merci encore une fois pour votre fidélité, pour toutes vos visites sur le site boursicoté.com. Bonne soirée, donc bonne chance à vous dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.